Bonjour, bienvenue sur votre horoscope prévisionnel des 6 premiers mois d'année 2025. Nous allons voir les grandes lignes des énergies qui vont vous accompagner, des challenges que vous allez devoir affronter et bien entendu les messages de vos guides qui vous accompagneront tout au long de ces 6 prochains mois pour vous permettre de vous réaliser au mieux. À la suite de cette guidance, si elle vous a parlé, eh bien, il y aura une extension de la vidéo dont le lien sera dans la description. Donc, vous pourrez me suivre pour aller un petit peu plus loin et nous détaillerons mois par mois, du mois de janvier au mois de juin, ce qui va se passer sur ce premier semestre. Ça sera dans l'extension de la vidéo dont le lien est dans la description. Je vous rappelle que c'est un tirage collectif. Ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez toujours me contacter par email que vous trouverez dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On commence par le message qui va être le message principal de ce que les guides souhaitent vous demander et sur lequel sera construit, j'ai envie de dire, tous les autres messages. Donc là, c'est vraiment le message principal. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le premier semestre? Sur quoi souhaite-t-on attirer votre attention? Écoute la guidance divine. Vous êtes guidés, mes chers taureaux. Vous le savez, je suppose. On vous dit d'être à l'écoute de cette guidance, de lâcher le contrôle, d'être dans le cœur, avec le sourire, et de suivre votre propre guidance. La guidance de vos guides. Ils sont là, ils vous montrent la direction. Et ils n'attendent de vous que vous les suiviez. Quels autres messages pour vous? On vous demande d'apprendre à reconnaître les synchronicités de l'univers, les messages que vous envoient vos guides. C'est vraiment, c'est au-delà du mental, c'est très très fin. C'est voilà, d'apprendre à écouter cette petite voix qui vous guide, qui ne fait pas de bruit, mais qui vous dit de prendre telle ou telle direction plutôt que d'écouter votre mental, qui va calculer, anticiper, confronter les différentes opinions pour avancer. Non, en fait, on vous dit c'est plus simple, c'est plus subtil et les résultats peuvent être beaucoup plus rapides. Mais par contre, on voit que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, de lâcher le contrôle, de lâcher prise. Et pour vous, ça va s'assimiler peut-être presque à un saut dans le vide, à lâcher. On vous dit qu'il est temps. Vos guides vous disent qu'il est temps de les écouter. Là, on a le 6, le 36, le chiffre 36. Hop, là, vous le voyez. Le chiffre 36, c'est 9. Hein. Si on le réduit, ça fait 9. Donc, vous clôturez un cycle où vous avez l'habitude de contrôler. On vous demande maintenant de lâcher prise et de faire confiance à l'invisible. Vous allez recevoir des messages, comme un message dans une bouteille. Vous voyez, vous allez faire rentrer la magie dans votre vie, mais il faut faire confiance. On vous dit qu'il y a plein d'exemples qui sont passés par là. Et si vous cherchez, vous allez avoir des gens qui suivent, par exemple, qui suivent leur petite voix. Et vous allez voir un petit peu les résultats. Donc, on vous dit que si vous faites ça, c'est comme un échange de cadeaux. L'univers va vous donner des cadeaux parce que vous allez écouter ce qu'il vous demande. Vous voyez, c'est un échange entre vos guides et vous-même. Donc, plus vous allez rentrer dans cet équilibre où vous recevez l'information de vos guides, vous la réalisez, plus eux arriveront et vous redonneront ce que vous souhaitez. Et c'est un doux équilibre, c'est comme je vois un hémiscate, un 8 qui se crée entre vous et vos guides. Parce que vos guides ont aussi besoin de vous pour réaliser les choses. Pour réaliser ce qui doit être réalisé par rapport aussi à votre incarnation, par rapport à vos talents, par rapport à ce que vous êtes venu faire. Et si vous prenez ce positionnement-là, d'écouter votre guidance divine, eh bien, vous allez avoir l'impression d'un retour à la maison. Vous allez vous sentir accompagné, aimé. Vous allez vous sentir soutenu. Vous allez pouvoir déplacer les montagnes. Vous allez prendre des sentiers
complètement différent et vous allez atteindre vos objectifs rapidement. Mais il faut lâcher prise, il faut lâcher le mental, il faut lâcher le contrôle. Alors, on va voir 3 cartes. La première, c'est votre point de blocage. Qu'est-ce qui vous retient dans le fait de lâcher? La deuxième, c'est la carte de la guérison. Qu'est-ce qui va guérir en vous si vous arrivez à faire confiance à votre intuition? Et la troisième carte, quelle est la résultante dans votre vie? Première carte, la carte du blocage pour vous les taureaux. Hop. Ok. Deuxième carte, qu'est-ce que ça guérit? Ok. Troisième carte, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Alors, le point de blocage, c'est le courage. C'est le courage de lâcher le contrôle et de s'abandonner à l'énergie qui nous traverse, de s'abandonner à quelque chose de nouveau. Vous voyez passer, suivre un papillon, vous dites tiens, c'est un signe, je le suis, et vous n'êtes plus dans le contrôle. On vous dit que le contrôle est une illusion. Il faut avoir le courage de lâcher ce à quoi vous tenez fortement pour suivre quelque chose de plus subtil. Qu'est-ce qui va guérir? Vous voyez, ça c'est la carte du blocage. Si vous arrivez à surmonter vos peurs, si vous arrivez à avoir le courage de lâcher prise et de vous suivre votre intuition, vous allez manifester vos rêves. Qu'est-ce que ça change dans votre vie? Vous imprégnez d'amour dans tout ce que vous faites. Parce que l'énergie la plus forte, l'énergie de guérison, c'est l'énergie de l'amour. Donc vous allez manifester vos rêves, vous allez embrasser l'amour, d'être dans une énergie d'amour au quotidien et ce dans tout ce que vous faites. Vous ne serez plus dans la peur. Vous transmutez la peur en amour. Parce que vous allez communier avec vos guides et vous allez comprendre que votre force, elle est là. Parce qu'ils sont là pour vous. Et vous allez comprendre que tout compte fait, les guides, c'est beaucoup plus fort. Pourquoi? Parce que vous, votre mental est limité à vos connaissances, à votre éducation, à votre entourage. Alors que les guides, ils ont un point de vue à 360 degrés sur vous, sur votre entourage, sur votre communication, sur la communication des autres, sur les plans des autres, sur tout ce qui est caché. Donc si vous avez le courage de changer votre positionnement intérieur, et de lever la peur, parce qu'il n'y a que la peur qui peut vous bloquer, la peur et le doute, eh bien, vous allez manifester vos rêves, et vous allez rentrer dans une bulle d'amour. Vous allez devenir l'amour sous toutes ses formes. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça, c'est sur le premier semestre. Vous avez ce chemin à faire. De faire confiance, de lâcher le doute et de lâcher la peur. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Plus vous allez entrer d'amour, plus vous allez prendre des décisions en suivant vos guides qui vous correspondent, plus vous allez lâcher la peur. La peur ne fera plus partie de vous. Vous voyez, vous avez le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est l'équilibre des émotions. Ça va tout équilibrer en vous. Waouh, il y a une nouvelle opportunité. Oh là 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 là, vous avez une nouvelle opportunité, une opportunité de cœur. Vous avez un couple entre le roi de couple et la reine de coupe. Donc vous trouvez énormément d'équilibre dans les intuitions que vous allez avoir et l'action. Parce qu'on a vraiment le principe féminin, le principe masculin. Je reçois, je mets en action avec une opportunité de cœur. Et vous avez le soleil. Autant vous dire que tout va se mettre en place naturellement. Vous écoutez, vous avez compris. Et regardez, vous faites mettez la tête au carré au diable. Donc le diable qui est à l'envers, qui correspond aussi à vos peurs. C'est le diable qui essaie de se jouer de vous, de vos peurs, de vous mettre le doute, parce que le diable, lui, il n'a pas du tout envie que vous réalisiez les plans de votre propre lumière, de vos guides. Et vous voyez, on a le 9 de coupe en dos de deck. Donc vos vœux se réalisent. Vous lâchez les combats. Vous allez déstructurer toutes les peurs, tous les doutes, tout ce fonctionnement que le diable et l'éducation avaient mis en vous. Donc ça, c'est très positif. 2025, le premier semestre, vous permet de mettre en place un nouveau fonctionnement pour co-créer avec vos guides. Autant vous dire que vous allez être dans l'abondance.
Et dans le cœur, on a le couple d'amour là, avec une nouvelle opportunité qui va être, qui vient du cœur. Donc pour ceux qui suivent et pour ceux pour lesquels ça résonne, ça va être un très beau démarrage. Il va falloir lâcher prise, bien sûr, hein, pour ne pas laisser les doutes revenir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vraiment essayer d'avoir toujours des relations avec des vibrations élevées, des personnes saines. Entourez-vous de personnes saines parce que vous allez augmenter vos vibrations. Vous êtes en pleine transformation. Et cela va vous permettre de réveiller votre potentiel. Parce que les guides, là, ils viennent vous chercher pour réveiller votre potentiel. Ils ont besoin de vous. C'est votre âme aussi hein, qui vous dit bon, tu t'es incarné, là, qu'est-ce que tu en fais? Ton plan d'incarnation. Donc, vos guides sont là pour vous dire on t'attend, on a besoin de toi pour faire des choses. Est-ce que tu nous écoutes? Regardez, l'amour éveille mon âme. Vous êtes en train d'acter les plans de votre âme et de répandre l'amour dans votre vie et dans chacune de vos actions. Mais pour ça, on vous demande de revenir à vous, de vous faire confiance, de vous aimer, d'avoir confiance en vos guides, en vous-même, en votre capacité à vous réaliser. On vous demande d'arrêter l'autosabotage. On vous demande d'arrêter les fausses croyances, les illusions, les peurs. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être. Vous retrouvez votre puissance, votre rayonnement, votre soleil. Pourquoi? Parce que vous vous mettez justement dans votre cœur. Et c'est cette transformation-là qui s'opère. On vous demande de vivre de manière saine. Donc ça va avec les relations à haute fréquence. Il faut augmenter ces vibrations. Plus vous allez augmenter vos vibrations, plus ça va être facile d'entendre les messages de vos guides. Prenez soin de vous et soyez tendre avec vous-même. Si vous devez rechuter, s'il y a des peurs ou autres, c'est pas grave. Ça se met en place petit à petit. On vous dit que c'est un éveil spirituel et que ça va vous permettre d'éveiller votre pleine conscience chaque jour parce que vous allez être attentif à ce qui se passe en vous pour être à l'écoute de votre propre guidance. Qui est-ce qui vous guide? Qui est-ce qui vous aide? Et à qui vous pouvez demander de l'aide si vraiment ça ne va pas? Sérapi B. Sérapi B est là pour éclairer votre esprit. Vous avez un doute, appelez-le. Vous avez besoin d'une manifestation supplémentaire, appelez-le. Lady Nada qui va vous permettre de vous réconcilier avec votre âme, de lâcher le mental pour aller nourrir l'âme. Et l'archange Uriel qui est là pour vous rappeler toute la valeur, toute votre valeur, qui a pu être abîmé par le diable, qui vous dit que vous ne valez pas ce que vous souhaitez, ou que vous ne pouvez pas y arriver, mais que vous, c'est différent, etc., etc. Qu'est-ce que vont penser les autres? L'archange Uriel vous dit, non, toi, tu as de la valeur, et plus, avec l'aide de Lady Nada et Sérapi B, tu vas te concentrer sur ta valeur, plus tu vas la faire grandir, et plus tu vas permettre aux autres d'en bénéficier. Super. Une énergie de guérison pour clôturer. J'en ai deux qui arrivent. Fidèle. Ma force intérieure est plus solide que le doute, peu importe la situation. Je suis fidèle à ma pensée, à mon cœur et à ma volonté. Je suis fidèle aux besoins de mon âme, fidèle à ma réalisation et fidèle à Dieu. J'ai confiance en moi et j'ai confiance en l'univers. Là, c'est vraiment ce qu'on vous demande, de redevenir, de vous harmoniser avec vous-même, votre force intérieure et d'être fidèle à votre cœur, à votre pensée, à vos pensées, à votre incarnation. Waouh, c'est exactement ça. Hein. Écoutez la guidance divine. Laissez agir Dieu en vous. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir. Je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande d'être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Donc Dieu, la puissance divine, on n'est pas du tout sur une religion. Attention, hein. Ces deux cartes résument absolument tout le tirage et c'est le cheminement qu'on vous demande
d'avoir sur ce premier semestre, de vous aligner à votre propre lumière, à votre propre réalisation. C'est votre âme qui vous le demande. Et on vous dit que vous êtes accompagné. Vos guides sont là pour vous accompagner. Des maîtres ascensionnés sont là pour vous accompagner et vous allez vers plus d'amour, plus d'abondance, plus de rayonnement, plus de bonheur. Alors, pour terminer, on va prendre un petit message, le message de l'univers pour vous. La roue tourne en ta faveur maintenant, la chance revient dans ta vie. Celle-ci s'améliore par 10 au cours des prochains mois, à tout niveau, physiquement, mentalement, financièrement. Et bien, vous voyez, les taureaux, c'est absolument magnifique sur ce premier semestre 2025. Si vous souhaitez en savoir plus, je reprends chaque mois du mois de janvier au mois de juin, et ceci dans l'extension de la vidéo, vous avez le lien juste en dessous. Sinon, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à une prochaine. Likez, partagez, commentez.